réservé aux jeunes et aux femmes. Et chez nous, on a eu un jeune. Cette rencontre des ressortissants de Bikondom a également permis de ramener certains cadres du parti restés en marge des activités politiques du parti. Le nouveau bureau politique entend donc continuer l'œuvre du prédécesseur tout en travaillant en symbiose avec tous les militants. Célébration en différé des 45 ans du Parti démocratique gabonais dans le 5e arrondissement de Libreville. Là-bas, les militants du 5e n'ont pas dérogé à la règle. Ambiance bon enfant sous le regard attentif de Basile Biwaou Mikala. L'arrondissement était noir de monde à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire du PDG en différé. Fidèle à la tradition, la cérémonie a débuté par le sacro-saint hymne du parti. Abordant le volet des interventions, le secrétaire d'arrondissement Jean-Jacques Ekomi a fait l'éloge de la fidélité et de la loyauté en politique. Le membre du bureau politique, Guy-François Mungengi Kumba, s'est appesanti sur les enjeux relatifs à l'introduction de la biométrie lors des prochaines échéances électorales. Prenant la parole à son tour, Ayo Adibé, membre du bureau politique également, a appelé les militantes et militants à se mobiliser de manière optimale pour les locales prochaines. Enfin est intervenu le leader politique Jean-François Tuntumeman qui s'est réjoui de la présence à cette cérémonie des filles et fils des l'estuaire, symbole de l'unité, avant de mettre en exergue l'organisation du dernier congrès. Le congrès anticipé avait pour thème donner le Gabon, patriotisme, nouvelle alliance. Qu'est-ce que le patriotisme? C'est l'amour du pays. Mais le patriotisme se décline dans le comportement des citoyens éclairés, engagés à travers la fidélité. À travers la fidélité à l'égard de son pays, à l'égard de son parti, surtout quand ce parti-là a des caractères d'un parti national, de masse, c'est la fidélité, la loyauté. Reconnaissant en Jean-François Tuntumeman un doyen politique charismatique et exemplaire, les jeunes de l'association Les Alliés du doyen politique lui ont remis un présent. De la politique, je vous le disais, nous allons à la religion où aujourd'hui dans la capitale a été célébrée avec faste la résurrection du Christ. C'est dans une église pentecôtiste qui s'appelle Siloé, une célébration qui coïncidait avec la fin d'un séminaire organisé par le leader, la révérende Areta. Un compte rendu d'Amélie Blanche-Mbougou et Issia sur des images de Louis Mermoz Isembe. Nous sommes ici à la paroisse locale de l'église pentecôtiste de Siloé pour un culte d'adoration et d'action de grâce au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce dimanche est particulier pour ces chrétiens qui pendant une semaine ont été entretenus par la révérende venue du Cameroun pour édifier le peuple de Dieu sur les clés du succès selon les Écritures saintes. Le pasteur Samuel Amanti fait le point de ce séminaire. Maman Areta vient du Cameroun pour édifier l'église, disons le corps de Christ au Gabon. Donc le thème que nous avions en ce jour, c'est les étapes de la réussite. Et les étapes de la réussite, c'est quelque chose aussi comme un voyage. Si par exemple tu veux voyager et quand tu as pris ton bateau, ou bien l'avion, ou bien un chemin, il y a des étapes à traverser. Tu peux arriver même dans des lieux où il peut être difficile, dans des situations difficiles, mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois continuer. C'est la fin qui détermine ta réussite. Elle est venue pour nous édifier, pour nous conforter et nous fortifier sur le chemin, le voyage dans lequel nous sommes actuellement dans ce pays au Gabon. Au corps de Christ au Gabon que nous voyageons tous. Et le gouvernement aussi, nous voyageons avec lui parce que nous sommes en un lieu où le gouvernement aussi est avec nous. Alors, quand nous prions aussi pour le gouvernement.
La révérende, pour clore cet enseignement, a revisité l'histoire exaltante de Jacob, l'un des 3 patriarches d'Israël. Jacob, personnage ordinaire, en fuite à Charan chez son oncle Laban. En chemin, il rencontre Elohim et sa vie changea complètement. Jacob n'avait que son huile et son bâton. Après plus de 20 ans dans la présence du Seigneur, il devint grand et très riche. Dieu a un projet pour nous. Quelles que soient les vicissitudes, il ne nous abandonnera pas. C'est lui qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Nouvelle cuvée de l'église évangélique du Gabon. 3 nouveaux pasteurs viennent d'être ordonnés à Bitam dans la province du Wellington au terme d'une formation qui aura duré 10 ans. Stevie Oyan Mesui, Joseph Biogo, compte rendu. Dieudonné Obiansi, c'est lui le premier pasteur d'Ongozok, village situé à 24 km de Bitam. Le clan Essaben voit ainsi son vœu devenir réalité. La paroisse d'Alenisson compte 4 centres de communion et parmi les 4 centres de communion, les 3 premiers centres de communion ont déjà 5 pasteurs et que dans la contrée Essaben, il n'y avait pas encore un pasteur. Toutefois, le nouvel élu à la table du Seigneur est conscient de la lourde tâche qui est la sienne, occasion pour lui de bien restituer le contexte. Une fois que je suis devenu pasteur, je appartiens désormais à Dieu. Donc, le troupeau que Dieu me donne à conduire, ce troupeau, c'est le troupeau de Dieu. Donc, je n'appartiens plus à un clan. J'appartiens désormais à l'église évangélique du Gabon. Ambiance au rendez-vous, oui. Conseil également à la page, car les responsables du canton Mbao, dans le département d'Untem, ont tenu à rappeler à leur fierté que seule l'humilité précède la gloire et que Dieu seul donne le pouvoir. L'église évangélique du Gabon, par la voix de son vice-président, a quant à elle félicité le travail abattu par le nouveau pasteur pendant son stage. S'ils ont été consacrés aujourd'hui, c'est parce que l'Église s'est assurée de leur bonne attitude et de leur disponibilité pour pouvoir être maintenant au service dans l'Église. En s'appuyant sur l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera », ces populations ont fait confiance en Dieu et avec lui, elles ont vu sa gloire rayonner. Rituel, je vous le disais, en sommaire, au cœur de l'actualité. Je vous invite à présent à suivre le communiqué final sanctionnant la réunion des crises tenue à cet effet par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, hier au palais de la présidence de la République. Le communiqué final est lu ici par Alain-Claude Bilibinze, porte-parole de la présidence de la République. Ali Bongo Ondimba a présidé ce samedi 20 avril 2013 au palais de la présidence de la République une réunion spéciale consacrée à la recrudescence des crimes de sang dans notre pays. Après les instructions données le vendredi 19 avril 2013 au ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité publique et au ministre de la Justice garde des Sceaux, s'agissant de la nécessité de garantir à tous les citoyens gabonais et à toutes les personnes vivantes au Gabon la sécurité pour eux-mêmes et pour leurs proches, et ainsi qu'une justice indépendante et impartiale, le président de la République a de nouveau rappelé que nul n'est au-dessus de la loi. Tous les crimes doivent par conséquent être élucidés et les coupables punis. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de sécurité et de défense, à l'issue de cette importante séance de travail, a instruit les commandants en chef des forces de police et de gendarmerie nationale de tout mettre en œuvre pour ramener sans délai la sécurité dans nos villes et dans nos villages. S'agissant des affaires criminelles en cours, le président de la République, chef de l'État, a instruit Madame le ministre de la Justice garde des Sceaux de reprendre d'une part la tenue de sessions criminelles spéciales et ce, dès la semaine prochaine, et d'autre part, de veiller à ce que des poursuites judiciaires soient engagées à l'encontre des auteurs présumés de crimes de sang et de leurs instigateurs éventuels.
le président de la République, chef de l'État, garant de l'indépendance de la justice, demande aux magistrats en charge des dossiers criminels de les instruire sans céder à aucune forme de pression. La justice, rendue au nom du peuple gabonais, doit être la même pour tous. Je vous remercie. Pour votre agenda, retenez que demain s'ouvrent à Libreville les Jeux de l'Oxu. Il est donc demandé au chef d'établissement de faire accompagner les élèves pendant l'ouverture des Jeux nationaux demain à Nzangayong et que le ramassage des bus commencera à 7 h. C'est une information qui vient de nous parvenir. Madame, Monsieur, nous voilà donc arrivés à la fin de cette édition d'information. Pour le briefing de l'actualité, retenez qu'une réunion de crise à la suite des crimes rituels répétitifs s'est tenu donc hier au palais de la présidence de la République autour du chef de l'État et que Dame SEG serait responsable de la baisse de la production de la Sobraga, ce qui engendre une pénurie dans le pays. Selon les responsables, les choses devraient rentrer dans l'ordre dans les tout prochains jours pour le bonheur des consommateurs de Régab et autres. Nous voilà donc arrivés au terme de ce principal rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision. Quand il sera 20 h demain, vous retrouverez Edgar Ndjembi Doukagaj. Quant à moi, j'ai passé un agréable week-end dans votre compagnie. Bonsoir et bon début de semaine à tous.